Le système de santé et la couverture sociale de la population sont des défis majeurs pour nos sociétés, en particulier sur le continent. Améliorer le système de santé en Afrique pourrait impliquer l'introduction de technologies de télémédecine, le renforcement des infrastructures médicales de base et la formation du personnel de santé. Un dispositif efficace pourrait être une plateforme numérique intégrée pour la gestion des dossiers médicaux, la consultation à distance et la formation continue du personnel médical. Cela pourrait contribuer à surmonter les défis liés à la distance géographique et à l'accès aux soins. Accroître le nombre de nos hôpitaux et postes de santé, mais aussi des personnels médicaux, en les répartissant équitablement sur l'ensemble du territoire, est une priorité absolue. Trop de nos compatriotes n'ont pas encore accès aux soins et ne bénéficient pas de traitements appropriés. Par ailleurs, les employeurs n'affilient pas souvent l'ensemble de leurs salariés auprès d'une institution de prévoyance sociale afin de leur garantir une couverture maladie, considérant que la cotisation demandée est trop élevée. Et pourtant, la santé n'a pas de prix. Chaque Africain devrait pouvoir bénéficier d'un droit à la santé. C'est une question de dignité humaine. Il y a insuffisamment de personnes à pouvoir prétendre bénéficier de protection sociale, qui seule permet de bénéficier d'une prise en charge à 100%. Les programmes de couverture maladie universelle lancés dans différents États africains n'avancent que trop lentement et leur couverture aujourd'hui est loin d'être satisfaisante. Il faut redoubler d'efforts, accélérer le mouvement afin que les personnes les plus vulnérables, les enfants, les handicapés, les personnes âgées puissent obtenir une gratuité des soins, quitte pour cela à mobiliser des moyens supplémentaires. En matière de santé, il y a d'ailleurs quelque chose de cynique à parler de dépenses, alors qu'il s'agit d'investissements, d'avenir pour une nation. En Afrique, trop de personnes souffrent de maladies chroniques telles que l'hypertension et le diabète, mais aussi du paludisme, des infections respiratoires, du VIH, de la tuberculose. Or, aujourd'hui, plus de 70% du coût médical, sinon plus, est encore supporté par les patients eux-mêmes. Et ce reste à charge est insupportable pour la plupart d'entre eux. Moralité, ils ne peuvent pas se soigner convenablement et c'est inacceptable. Cette discrimination médicale est insupportable. Les dépenses de santé incombent donc de ce fait à leurs proches. On voit aussi, dans certaines familles, la dépense médicale entrer en concurrence avec les dépenses alimentaires, qui captent plus de la moitié des ressources des ménages. Cette situation accroît encore davantage la dépendance et la vulnérabilité des personnes souffrantes. Il y a urgence à réduire le prix des prestations médicales afin d'améliorer l'équité entre tous et rendre plus performants les dispositifs de santé médicale. Nous avons en ce domaine beaucoup de progrès à faire, mais l'état d'un pays se juge aussi à l'aune de sa protection sociale et de son système de soins.